Bonjour et bienvenue à l'atelier. Dans cette vidéo, nous allons voir comment dimensionner nos solives pour la réalisation d'un solivage qui sépare le rez-de-chaussée d'un étage pour l'aménagement d'une chambre, par exemple, dans une habitation résidentielle. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser des abacs ou des tableaux de calcul pour prédimensionner la section de poutre que l'on va utiliser pour réaliser le solivage. Et ensuite, on va utiliser l'Eurocode 5 et différentes formules pour vérifier si les déformations que la section que nous aurons choisie sont admissibles. Principalement dans cette vidéo, la flèche, c'est-à-dire la panse de vache pour parler simplement. Donc on va vérifier si la panse de vache est dans les normes par rapport à l'Eurocode 5. Donc nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Alors, nous allons parler principalement de calcul pour des charges réparties et non concentrées. Quelle est la différence? Eh bien, tout simplement, imaginez, vous avez une poutre qui est positionnée sur deux appuis, vous avez un poteau qui est posé au centre ou décentré par rapport à cette poutre, elle va amener une force ou une charge qui est concentrée. Ça, c'est un calcul qui est complètement différent, donc on ne va pas parler de ça dans cette vidéo. Nous, on va parler de charges réparties, c'est-à-dire que lorsqu'on va mettre toutes nos poutres les unes à côté des autres et qu'on va venir y apposer notre plancher d'OSB par exemple, avec du parquet, etc., la charge va être uniformément répartie sur la longueur de la poutre. Donc là, c'est ce dont on va parler ici. Alors, dernière petite chose, attention, ne pas utiliser les calculs que nous allons voir ici pour une panne faîtière de toiture par exemple. Une panne faîtière de toiture va également subir des charges réparties, mais certains coefficients vont devoir être ajoutés, comme les effets du vent, le poids de la neige et l'altitude où se situe le bâtiment. Donc, bien garder à l'esprit que le calcul qu'on va faire ici, c'est pour le solivage qui va séparer deux pièces dans une habitation résidentielle, non pas dans un commerce ni pour un bâtiment public, etc., parce que c'est encore différent, on le verra après, mais chaque calcul va avoir un coefficient et des éléments à ajouter ou retirer par rapport à sa situation. Donc bien garder ça à l'esprit quand même. Donc, première chose que nous allons voir, eh bien, c'est les différents éléments dont nous avons besoin pour débuter le calcul et déterminer donc la section des solives. Allez, c'est parti. Première chose que nous allons devoir déterminer, ce sont les différentes charges que nos poutres vont devoir subir. Alors, on va scinder les charges en deux catégories. Il va y avoir les charges permanentes qui vont être marquées par la lettre G lorsqu'on va utiliser des formules, et les charges d'exploitation qui vont être marquées par la lettre Q lorsque nous allons utiliser des formules. Les charges permanentes, c'est quoi? C'est la structure même, c'est-à-dire le poids des solives, le poids du plancher OSB, aggloméré ou autre qui sera installé dessus, le parquet, le carrelage, l'isolation qu'on va retrouver entre les solives et le faux plafond. Donc, par exemple, soit des plaques de plâtre, soit des lambris, par exemple. On va reprendre la totalité de ces différents éléments et ça va nous donner un poids en kilonewton au mètre carré. Donc ici, pour l'exemple, je l'ai déterminé à 0,5 kN par mètre carré. Donc en gros, 50 kg par mètre carré. Ensuite, on va devoir déterminer les charges d'exploitation qui, elles, vont être mentionnées par la lettre Q, comme je le disais, donc dans les formules. Les charges d'exploitation, elles, par contre, elles sont normées. On a un tableur dans l'Eurocode 5 qui détermine les charges d'exploitation par rapport à leur utilisation, par rapport à l'environnement. Vous allez voir, par exemple, que les charges d'exploitation dans une habitation résidentielle sont complètement différentes que pour un commerce ou une zone de stockage. Donc nous, dans notre cas, on est pour une habitation résidentielle, eh bien, on va avoir 1,5 kN par mètre carré de charge d'exploitation. Une fois qu'on a ces deux cotes, il va falloir les majorer par un coefficient pour la durée de vie du bâtiment. Donc de nouveau, dans l'Eurocode 5, on a un petit tableur ici qui va déterminer le coefficient de majoration pour avoir la charge maximum que les solives vont devoir subir. Donc, on va devoir faire 0,5 kN par mètre carré
pour la charge permanente multiplié par 1,35 comme vous pouvez voir ici, donc les actions permanentes sur le bâtiment, donc sur 50 ans. Ensuite, pour les charges d'exploitation, là par contre, on va faire 1,5. Charge d'exploitation, c'est action variable. C'est quoi les charges d'exploitation? C'est le mouvement des utilisateurs de la pièce, le déplacement des meubles, l'utilisation ou la pose par exemple d'une machine à laver, ce genre de choses va faire que la charge d'exploitation va être différente d'un moment à l'autre de la vie de l'habitation. Et voilà pourquoi il y a également un coefficient de majoration donc qui est ici fixé à 1,5. Maintenant, on va déterminer donc la charge maximum en faisant le calcul, c'est-à-dire 0,5 kN par mètre carré multiplié par 1,35, ce qui va nous donner un résultat. Et ensuite, on va y ajouter les charges d'exploitation, donc 1,5 kN par mètre carré fois 1,5 qui est donc le coefficient de majoration et ça nous donne un résultat. On va additionner les deux résultats et ça nous donne une charge en kilonewton par mètre carré qui va devoir être supportée par nos solives. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la charge au mètre courant. Donc, on va devoir déterminer un entraxe. Dans un premier temps, on va le déterminer arbitrairement. Donc, moi, j'ai décidé de faire un entraxe de 50 cm. Donc, je vais multiplier par 0,50. Alors, l'entraxe, c'est EA dans les formules. Et l'entraxe, c'est quoi? C'est la distance entre l'axe de deux poutres. Ce n'est pas la distance entre les poutres. Si on a deux poutres de 6 cm de large, avec un entraxe de 50, eh bien, on va avoir 44 cm entre les poutres. Donc, c'est vraiment 50 cm entre l'axe de chaque poutre. Donc, on a fait notre calcul, on l'a multiplié par 0,50, donc qui est l'entraxe, et donc là, du coup, on a notre charge au mètre que nos solives vont devoir subir. Donc ici, par rapport à notre cas concret, nos solives vont devoir supporter 1,463 kN par mètre. Donc on va partir sur 1,5 kN par mètre. Comme ça, on a de nouveau une petite marge de sécurité. Maintenant, on va utiliser un abac ou un tableau de calcul pour nous permettre de déterminer la section qui correspond à cette charge à supporter par mètre courant. Maintenant, je dois connaître la portée, évidemment, de mes poutres. On va partir sur un exemple avec 4,50 m de portée, comme ça c'est déjà une très belle portée, pour que vous ayez une idée. Donc, je vais aller sur mon tableau ou mon abac et je vais regarder déjà au niveau de la charge. Donc ici, charge en kilonewton, 1,5, et je vais descendre pour trouver une portée donc de 4,50 m. Donc 4,50 m, je suis à 4,49, je suis en dessous, je préfère toujours aller un peu au-dessus. Donc je continue et je regarde 4,90 m. Ok, je suis un peu plus que 4,50, mais au moins j'ai de nouveau une marge de sécurité. Je regarde à côté, la section qu'on me propose, c'est 60 par 240. Ça, c'est pour les KVH. Moi qui fais pas mal de saturbois, eh bien, c'est un bois qu'on utilise régulièrement. Donc, j'utilise régulièrement cet abac. Donc, je note 60 par 240, c'est la première section. Maintenant, par contre, si je vais sur l'autre, dans le Mémotech, par exemple, je vais de nouveau regarder au niveau des portées, 4,50 m de portée, et je vais à 150 kg. Qu'est-ce que je vois? On me propose ici une section de 75 fois 225, donc 75 par 225. Donc, comme vous pouvez voir, d'un abac à l'autre, j'ai deux sections un peu différentes, mais malheureusement, sur un abac, je n'ai pas la distance exacte. Ici, je suis à la distance exacte. Donc, je vais partir sur la 75 fois 225 pour l'exercice. Donc, je sélectionne ma poutre de 75 par 225. Et maintenant, eh bien, je vais tout simplement vérifier si la déformation que ma poutre va subir est dans les déformations admissibles par l'Eurocode 5. Donc dans ce cas-ci, maintenant, je vais devoir calculer et utiliser les formules de l'Eurocode 5 pour vérifier la déformation, donc la flèche que ma poutre va subir une fois qu'elle sera chargée. Donc nous allons voir les formules que nous allons utiliser.
Alors, première flèche que nous allons calculer, c'est la flèche instantanée. Donc, c'est une flèche qui va être calculée avec les charges globales, c'est-à-dire les charges permanentes et les charges d'exploitation. La formule, la voici. Donc ça, c'est une formule qui est la plus connue pour les personnes qui sont déjà un petit peu renseignées sur les résistances des matériaux, etc. Et maintenant, en dessous, je vais vous mettre la formule simplifiée. Donc, que vous utilisiez la formule du dessus ou du dessous, vous allez avoir le même résultat. D'accord? Donc celle du dessous, elle est juste simplifiée. Maintenant, nous allons voir à quoi correspondent les lettres de cette fameuse formule. Donc je vais vous mettre en plein écran avec la formule et les lettres qui y correspondent. Et en dessous, je vous mettrai donc les valeurs qui correspondent aux différentes lettres qui sont prises donc dans la formule. Donc la formule, c'est 5 fois Q fois L exposant 4 divisé par 32 fois E fois B fois H exposant 3 ou au cube. Alors, la lettre Q, ça correspond aux charges permanentes et aux charges d'exploitation. Donc, on va faire charge permanente plus charge d'exploitation en newton par millimètre. Alors, attention, dans ce cas-ci, on ne va pas ajouter la majoration. Donc, c'est vraiment 0,5 plus 1,5. On ne doit pas ajouter le 1,35 ni le 1,5 en majoration. D'accord? Ensuite, on va avoir la lettre L majuscule qui correspond donc à la portée en millimètres. Donc, dans ce cas-ci, 4500 mm. Ensuite, on va avoir la lettre E en partie basse qui correspond au module d'élasticité moyen dans le sens axial de notre pièce C24. Donc, ce module, on va le retrouver sur un tableur et on doit avoir cette valeur en mégapascal. Alors, attention, sur le tableur, c'est en kilonewton par millimètre carré. Mais nous, on en a besoin en mégapascal. Donc, on doit faire fois 1000 à la valeur que nous avons ici sur le tableur. Donc, dans ce cas-ci, ça sera 11 000. Et puis, on va avoir multiplié par B. B, ben, c'est tout simplement la base de notre pièce de bois, c'est-à-dire 75 mm, multiplié par la hauteur au cube, donc c'est-à-dire 200 au cube. Donc, on a toutes les valeurs. Donc ici, vous avez les différentes valeurs qui correspondent à notre situation. Vous aurez évidemment besoin d'une calculatrice scientifique pour avoir les chiffres corrects. À partir de là, vous allez avoir un résultat qui correspond donc à la flèche instantanée. Donc, vous devriez tomber sur 9,7 mm. Maintenant, on va devoir vérifier ou justifier notre flèche. C'est-à-dire que les flèches sont de nouveau normées par rapport à leur destination. Ici, on est sur du structurel. Donc, la flèche admissible pour du structurel, c'est L par 300. C'est-à-dire que c'est la portée divisée par 300 et ça va nous donner une mesure. Donc, dans ce cas-ci, 4500 divisé par 300, on arrive à 15 mm. Par contre, la flèche que nous venons de calculer, elle est de 9,7 mm. Donc, on est déjà en dessous, c'est déjà bon signe. Maintenant, nous allons vérifier sa proportion. C'est-à-dire, on va faire 9,7 divisé par 15 mm et on doit être égal ou inférieur à 1. Si notre chiffre est au-delà de 0,95, dans ce cas-là, on va devoir calculer une flèche d'effort tranchant supplémentaire. J'y reviendrai en fin de vidéo, mais il faut bien garder ça à l'esprit. Il faut garder à l'esprit également que si vos sections de bois sont inférieures à 150 mm pour le bois massif ou que vos sections de bois sont inférieures à 600 mm pour du lamelé collé, vous devez d'office calculer la flèche d'effort tranchant que vous allez devoir donc ajouter à la flèche nette finale. C'est important de garder à l'esprit également. Donc, on a le résultat de notre flèche instantanée. Maintenant, on va calculer la flèche différée. Pour calculer la flèche différée, c'est assez simple. On va utiliser exactement la même formule que pour la flèche instantanée. Il y a juste une valeur qui va être modifiée, c'est les charges différées. Donc, dans la flèche instantanée, on avait les charges instantanées, donc Q inst. Et ici, on va avoir les charges différées, donc Q diff tout simplement.
Pour déterminer la valeur du QDIF, eh bien, on a une petite formule de nouveau qui est donnée par l'Eurocode 5 par rapport à notre situation propre. Donc ici, je rappelle, le solivage dans une pièce d'habitation chauffée tout simplement. Donc, cette formule, c'est quoi? C'est KDEF, qui est un coefficient de fluage que l'on va retrouver de nouveau sur un tableur de l'Eurocode 5, donc qui va être déterminé par la classe de service dans laquelle on va faire ce gîtage, c'est-à-dire ici pièce chauffée, donc classe 1, et l'utilisation de bois massif dans notre cas. Mais ça aurait pu être du lamelé collé, etc. Et on va retrouver le coefficient de fluage, donc ici dans notre cas 0,60. Ensuite, on va devoir additionner un facteur de fluage et de combinaison accidentelle aux charges permanentes. Donc, on a le G qui correspond aux charges permanentes, c'est-à-dire 0,5 kN par mètre carré dans notre cas, et on va additionner ce facteur de fluage et combinaison accidentelle que l'on va de nouveau retrouver sur un tableur ici dans l'Eurocode 5 qui correspond à notre catégorie. Donc, notre catégorie, c'est bâtiment ou habitation résidentielle, donc catégorie A, et le facteur influent, donc qui correspond à notre formule, c'est 0,3 sur le tableau. Et on va multiplier par les charges permanentes, de nouveau dans notre cas, 1,5 kN par mètre carré. Attention, le QDIF comme le Q1 doivent être en newton par millimètre. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va déjà le mettre en mètres, c'est-à-dire on va multiplier le résultat de ce premier calcul par l'anthrax que nous avons relevé en mètres. Donc ici 50 cm, donc 0,50. Donc on fait le résultat, c'est-à-dire 0,57 multiplié par 0,5. Et donc dans ce cas-là, on va avoir 0,285 kN par mètre, qui est exactement la même valeur en newton par millimètre. Donc maintenant, on va reprendre les mêmes valeurs qui correspondaient donc au calcul précédent, on va les réinstaller dans notre équation et on va faire le calcul pour avoir la valeur de la flèche différée. Donc ici, dans ce cas-ci, on est à 2,8 mm et on va pouvoir déterminer la flèche nette finale de notre poutre ou de notre solive, c'est-à-dire tout simplement en additionnant les deux flèches, donc la flèche instantanée et la flèche différée. Donc dans ce cas-ci, 9,7 plus 2,8, on arrive à 12,5 et on va diviser ce résultat par la flèche qui était admissible par rapport à notre portée. Donc ici, on a 4500 mm et on va diviser donc par la flèche admissible pour la flèche nette finale qui est reprise de nouveau sur le petit tableur qui est ici de L200. Donc on va diviser par 200 et le résultat c'est 22,5 pour une portée de 4500, d'accord? De 4,50 m si vous préférez. Donc on va faire 12,5 divisé par 22,5 et on obtient une valeur de 0,55. Souvenez-vous, on doit être égal ou inférieur à 1. On est à 0,55, donc ça veut dire que la poutre que nous avons sélectionnée, donc de 200 par 75, avec un anthrax de 50, respecte la flèche admissible qui est prévue par l'Eurocode 5. Donc vous pouvez utiliser ces solives-là pour faire votre solivage tout simplement. Maintenant, ce que je vous propose, c'est peut-être de refaire ce calcul avec l'autre poutre qui avait été sélectionnée, c'est-à-dire du 60 par 240 et voir les valeurs de flèches que vous allez obtenir. Ça m'intéresse, en tout cas pour les personnes que ça intéresse, pour être certain que vous ayez compris quelque part les calculs et n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Alors il faut comprendre que ces calculs sont valables si vos poutres sont fixées sur le mur, soit par des sabots, soit avec des entretoises entre chaque poutre. Donc c'est-à-dire que les poutres ne peuvent pas être mobiles, elles doivent être fixées sur le support sur lequel les poutres vont être posées. Donc il y a toute une série de paramètres à prendre en compte pour permettre de calculer les solives. Par exemple, si ça avait été des combles non aménageables, eh bien par exemple, la charge d'exploitation, on ne l'aurait pas utilisée. Pourquoi? Parce que le comble n'est pas exploité et donc ces charges-là ne sont pas à être prises. Donc voilà pourquoi je dis que le calcul que je donne ici,
ça donne une bonne information. Mais attention, chaque situation a ses propres caractéristiques et donc lorsqu'on est dans des situations plutôt complexes, je vous conseille dans tous les cas de faire appel à un bureau d'études parce que seul un bureau d'études, de toute façon, vous garantira une étude de stabilité qui vous couvrira au niveau des assurances. Donc ici, j'insiste, c'est vraiment une information globale sur les calculs à faire pour dimensionner vos poutres, mais malheureusement, seul un ingénieur pourra vous garantir le calcul de structure et vous donner un papier qui vous donne une garantie au niveau des assurances. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça a été suffisamment clair pour que vous puissiez reproduire chez vous ces propres calculs et éventuellement dimensionner vos petits projets, etc. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je remercie Pierre Fontini de m'avoir relancé dans cette histoire puisqu'il m'avait posé une petite question dans la communauté justement sur le dimensionnement de son plancher. C'est ce qui m'a donné l'envie de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!